Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler d'un sujet un petit peu délicat qui est la perte de son animal et de ce qui se passe une fois qu'il a passé de l'autre côté. Je te laisse écouter. Là, tout ça, c'est un moment de l'année très spécial, tout comme la nuit du 30 avril au 1er mai. Ces dates correspondent à deux fêtes païennes. Et dans ces deux moments, c'est là que le voile qui sépare notre monde du monde invisible est le plus fin. Donc, Halloween et la fête de l'humour ne sont pas à cette date-là par hasard. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce qui se passe quand ton animal décède, les premiers jours de son départ, et aussi de ce qu'on peut observer. Ce que je vais t'expliquer s'applique aussi aux humains. Il y a un processus presque identique. Déjà, le moment où notre âme part de notre corps, ça se fait en une fraction de seconde. C'est instantané. C'est pour ça qu'il y a des êtres humains qui ne se rendent pas compte qu'ils sont décédés et ils restent aérés dans les maisons, ce qu'on appelle les invérentes. En ce qui concerne les animaux, c'est différent. Ils se rendent compte rapidement qu'ils sont plus de ce monde. En fait, la reconnexion à sa lumière, ou du même temps à son guide, doit se faire dans les 3 jours. En soi, c'est aussi pour cette raison qu'on attend ce délai pour enterrer le monde. L'animal, lui, il se reconnecte plus facilement, mais il se peut qu'il ne comprenne pas tout de suite ce qui s'est passé. Mais très vite, il va se rendre compte et aller faire la suite de ce qu'il doit. Les 30 jours qui suivent le décès, c'est un petit peu spécial. C'est pas pour rien non plus qu'on a la messe du 30e, car à partir de là, c'est aussi une étape pour les êtres décédés. Et pour ton animal, ces 30 jours-là, il va les passer auprès de toi et garder toutes ses habitudes. Il va vivre en parallèle avec toi sur un autre plan, comme il l'a toujours fait. Il va bouger dans la maison, se coucher dans son endroit préféré, t'accompagner dans ton lit comme si tout était comme avant. Alors profite de ces derniers rituels, c'est que quelques semaines. Pendant cette période privilégiée, je récolte beaucoup de témoignages de gens qui me racontent l'avoir vu passer, même l'entendre miauler ou aboyer, s'être pris à 2 fois en regardant le panier en étant sûr d'avoir vu une silhouette dedans, et même entendre des petits bruits de pas monter l'escalier. J'ai des clients qui ont été surpris d'entendre ce bruit très net, très précis, et ont même dû allumer la lumière en pleine nuit pour voir qui arrivait. Après ça, il va monter toujours plus dans la lumière. Il aura plus cet accès aussi proche, ni même son quotidien avec toi. Après ces 30 jours, il va donc toujours plus dans cette lumière et ça va être progressif. On n'entre pas d'un coup dans la pleine lumière, ça serait trop fort. Il y a comme des moments de sas pour accéder toujours plus profond. Tu pourras toujours l'appeler, mais il viendra uniquement sur demande et il sera plus constamment chez toi. Et cette sensation qu'il est là disparaît gentiment. Tu le sens plus loin, mais il pourra encore venir te voir. Et toi, te connecter à lui. Et même te visiter dans tes rêves. C'est un accès à nous très facile pour toute âme qui passe de l'autre côté. J'ai aussi beaucoup de témoignages qui racontent ces moments-là d'une manière très réelle. On se rend bien compte que ce n'était pas vraiment un rêve. Si par la suite tu veux te connecter par une communication animale, c'est possible, mais il faudra attendre 2 mois qu'ils soient dans la bonne densité pour y parler. Il faut respecter ça. Et pour les humains, c'est 8 à 10 mois. Dans ce laps de temps imparti à chacun, l'animal ainsi que l'humain doit prendre un temps pour faire un travail sur soi, comprendre les épreuves de la vie et travailler sur ses blessures, apprendre les leçons et vouloir continuer de s'améliorer dans la prochaine vie. Quand je me connecte à eux, je propose toujours à mes clients de voir si on peut avoir l'information d'une réincarnation ensemble dans cette vie-là. Des fois, on a la chance de savoir, des fois pas. Voilà, si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire et j'y répondrai volontiers. Prends bien soin de toi et je suis sûre que tes êtres chers veillent sur toi de là-haut.